Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir, le Paris Saint-Germain s'est séparé officiellement de Christophe Galtier et a présenté Luis Enrique comme nouveau coach. Arrivé en juillet 2022 dans la capitale française, Christophe Galtier quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Un dénouement attendu après une saison contrastée. Ce qui était prévisible aussi, c'était l'arrivée de Luis Enrique. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et a déjà commencé à s'essayer à la langue française. Je vais remercier le club, la propriété, le président et le directeur sportif pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup. Mais bon, la question qui a brûlé les lèvres de tous les journalistes présents en conférence de presse, c'est l'avenir de Kylian Mbappé. Et là, Nasser Al-Khelaifi a été caché. Écoutez bien. La position est très claire. Je ne veux pas à chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français. C'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà. Jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partir gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. Les joueurs les plus prisés par les clubs pendant le mercato, ce sont les pépites, les futurs meilleurs joueurs du monde. Dans le focus du jour, on va parler de ces footballeurs de moins de 21 ans qui mettent le feu au marché des transferts. La grosse révélation qui a lancé un duel Real Madrid-FC Barcelone ces derniers jours, c'est Arda Güler. Le petit prodige turc de 18 ans a été annoncé du côté du Barça par la presse catalane ces derniers jours. Le montant de sa clause libératoire, 17,5 millions d'euros, fait de lui une recrue de choix. Mais la nouvelle vient de tomber ce mardi, il préfère le Real Madrid. La Casablanca a accepté de payer environ 20 millions d'euros pour le milieu de terrain gaucher. Les supporters barcelonais vont pouvoir se consoler avec Vitor Roque. Le club catalan aurait un accord total avec l'Atlético Paranense comme avec le joueur de 18 ans. Xavi s'offre donc les services d'un très bon jeune joueur pour 35 millions d'euros avec 10 de bonus. Et ça avance bien pour Manchester City sur le dossier Josko Gvardiol. Le directeur sportif du RB Leipzig a confirmé la volonté de son joueur de partir chez les Sky Blues. Comme nous vous l'avions révélé, City se prépare à formuler une offre XXL pour le défenseur croate, 120 millions d'euros. Alors qu'il semblait promis à Liverpool qu'Efren Thuram pourrait finalement prendre la direction du Bayern Munich, Thomas Tuchel en a fait l'une de ses cibles estivales. Le coach allemand sait qu'il va devoir mettre au moins 50 millions d'euros sur la table pour entamer les négociations avec Nice. Tant qu'on parle Ligue 1, le RB Leipzig veut s'attacher les services de Castello Luqueba. L'Olympique lyonnais a reçu une offre légèrement inférieure à 30 millions d'euros pour le défenseur formé au club. Rennes, de son côté, est prêt à se débarrasser de Jérémy Doku pour 50 millions d'euros minimum. Le PSG et Luis Campos sont toujours à l'affût pour recruter des pépites. Selon nos informations, Paris a déjà prévu une visite médicale pour Gabri Vega, car les négociations sont très avancées. Puis le champion de France dispose toujours d'une clause de rachat à hauteur de 6 millions d'euros pour Xavi Simons. D'après deux télégraphes, le PSV espère pouvoir le conserver en lui proposant une revalorisation salariale et donc un nouveau contrat. On va terminer avec les deux gros cracks pistés par Manchester United. Selon The Guardian, les Red Devils étudient sérieusement le transfert de Moises Caicedo. Le milieu des Seagulls plaît aussi énormément à Chelsea qui est prêt à faire une offre de 80 millions d'euros à Brighton. Enfin, les Red Devils sont toujours prêts à débourser 100 millions d'euros pour celui qui est présenté comme le nouveau Erling Haaland, Rasmus Højlund. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quelle pépite a le potentiel pour être le meilleur de sa génération? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé si l'Olympique lyonnais a les moyens de retrouver l'Europe la saison prochaine. Eh bien, vous êtes nombreux à penser que les Gones peuvent retrouver le top 4 prochainement. Dans le reste de l'actu, Carlo Ancelotti a été annoncé comme futur coach du Brésil par le président de la fédération du pays du football. On vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, je vous mets le lien ici, mais en fait, rien ne serait fait. Diniz a un style de jeu similaire à l'entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu. Ce sont les mots d'Hernando Rodrigues, patron de la Confédération brésilienne de football.
Ce serait donc officiel, Carlo Ancelotti va coacher la Seleção, sauf qu'il s'est peut-être un peu trop avancé. Selon la Cadena Ser, Ancelotti a bien un accord avec le Brésil, mais il n'a rien signé encore. Le média ibérique explique que le coach italien rejoindra les Oriverde en 2024 si, et seulement si, il ne prolonge pas son bail à Madrid. En attendant, le Real Madrid aurait déjà 6 noms en tête pour l'après Ancelotti d'après Defensa Central. José Mourinho, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Raúl et Álvaro Arbeloa sont les managers les plus appréciés par Florentino Pérez. Puis avec Chelsea, Mauricio Pochettino veut mettre 5 joueurs à la porte. Une nouvelle ère a démarré du côté de Chelsea. Le club et son nouveau coach veulent faire le ménage dans le vestiaire. Comme l'indique The Telegraph, Mauricio Pochettino a listé 5 joueurs à vendre impérativement. On y retrouve Christian Pulisic qui a de grandes chances de rejoindre l'AC Milan. Romelu Lukaku et Pierre-Emerick Aubameyang sont eux aussi 2 joueurs sur lesquels ne compte pas le tacticien argentin. Hakim Ziyech, dont le transfert en Arabie Saoudite est tombé à l'eau, ne devrait pas rester et devra se trouver un club. Enfin, après un prêt au Bayer Leverkusen, Callum Hudson-Odoi est aussi prié de retrouver un nouveau club. Dans les officiels du jour, Mason Mount quitte Chelsea pour Manchester United. Les négociations furent longues, mais après plusieurs tentatives et des échanges finalement fructueux, Chelsea et Manchester United ont fini par se mettre d'accord sur les termes du transfert de Mason Mount autour de 75 millions d'euros d'après la presse anglaise. La nouvelle a été officialisée par les Red Devils peu avant midi dans un communiqué. Dimitri Liénard a fait ses adieux à Strasbourg après 10 ans passés au sein du club alsacien. Dans la foulée, le milieu de terrain de 35 ans s'est officiellement engagé avec Bastia. Il a signé un contrat de 2 ans. Après un premier exercice brillant terminé à la première place de Ligue 2, c'est tout logiquement que Luka Elsner prolonge son contrat avec Le Havre. L'entraîneur slovène est maintenant lié avec le promu jusqu'en 2025. Après un prêt fructueux du côté de Stuttgart, Thiago Thomas va finalement quitter définitivement son club formateur du Sporting pour s'engager officiellement avec Wolfsburg. L'attaquant portugais a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027 et portera le numéro 11. Voilà, c'est tout pour le JT Foot Mercato du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et on est en live tout de suite sur YouTube, alors rejoignez-nous maintenant.